bienvenue dans le calendrier de l'Avent du 13 décembre 2024. Je suis tombée je prends une question parce que j'ai énormément à faire et peu de temps, mais je suis tombée sur la question de Myriam 4698 qui parle des capacités extrasensorielles. Déjà exactement quel est mon point de vue dessus, qu'est-ce que c'est, et puis est-ce que c'est réservé que pour quelques personnes ou est-ce que c'est en chacun de nous. Alors, comme toujours, vous prenez que ce qui résonne. Moi, je propose mon point de vue. Je n'ai pas de vérité. C'est vraiment important de prendre du recul, d'accord. Mais je vais tenter de répondre à cette question. Donc, pour moi, les capacités extrasensorielles, euh, c'est comme un sixième sens, ou même un septième. On peut avoir plusieurs capacités extrasensorielles. On a les cinq sens, l'ouïe, le toucher, l'odorat, l'ouïe, l'ouïe, le toucher, l'odorat. On a, mon Dieu. Bref, les deux autres, le goût et puis je sais plus. Bon, bref, la vue. Voilà, la vue. Et ça, c'est quelque chose qu'en général, on a tous. D'accord. Les cinq sens, on les utilise à tout moment pour capter des informations, des énergies. Ça nous permet en fait de faire en sorte d'agir, de réagir, d'interagir les uns avec les autres, de ressentir. Et on a comme quelque chose d'extrasensoriel, c'est-à-dire qu'on a ces sens-là, mais pour moi, je ne sais pas la vraie définition de ce mot, mais pour moi, extrasensoriel, c'est quelque chose qui vient toucher encore à autre chose, une autre dimension, comme un sixième sens, comme l'intuitif, comme le fait par exemple avec son ouïe. L'ouïe, elle va nous permettre d'entendre quelqu'un qui, comme moi, est en train de me parler, comme je vous parle, mais également il y a des gens, par exemple, qui ont des capacités extrasensorielles et qui arrivent à capter des sons, des ondes, des personnes, des défunts, par exemple, qui leur parlent physiquement, comme moi je peux vous parler et vous pourriez m'entendre, alors qu'en fait ce n'est pas le commun des autres, tout simplement. Je pense que la sensibilité, elle peut être vraiment accrue à tout niveau, donc une extrasensorialité au niveau du toucher, avec des ressentis physiques, physionomiques, des frissons, l'impression de se faire toucher, de se faire caresser par exemple l'épaule, alors qu'en fait il n'y a personne. Ça peut être sur la vue, des gens qui voient les auras, qui voient des couleurs. Ça peut être des gens aussi sur une autre dimension qui ont des pressentiments, des prémonitions. Ça peut arriver par rêve, ou voilà, ou comme moi qui arrive à capter des pensées, des énergies même sensitives. Donc je suis très sensitive dans le corps physique où je peux capter des informations dans mon propre corps qui ne me concernent pas du tout moi personnellement. Et donc en fait, pour moi, oui, les capacités extrasensorielles sont en chacun et en chacune. Euh, et donc, c'est quelque chose qui peut de toute façon se développer. Pour ceci, il faut se mettre à l'écoute de soi. Alors, je vous dirais que je suis pas tout à fait, je peux pas dire la mieux placée ou la moins bien placée. Ça dépend comment on se positionne selon ma médiumnité. Mais disons que pour moi, évidemment, je suis médium de naissance, même si je n'en avais pas conscience quand j'étais gamine. Hum, Mais pour moi, c'est inné en fait. Donc moi, je ne sais pas ce que c'est de ne pas être comme je suis, d'accord. Donc j'arrive pas trop à m'imaginer les difficultés pour quelqu'un d'aller connecter à l'intuitif, etc. Vu que moi, je suis connectée à tout ça depuis toujours. Euh, donc pour moi, je dirais pas que c'est... Pour moi, c'est facile en fait, parce que je le ressens, c'est là. C'est comme si vous entendez quelqu'un qui vous parle, vous ressentez je sais pas, tout à coup, enfin, c'est très clair. Là où c'est peut-être le plus difficile, c'est d'être à l'écoute de ça et de savoir qu'est-ce qui m'appartient pas et qu'est-ce que j'en fais de cette information. Ça veut dire de pouvoir reconnaître l'information qui vient de l'extérieur, que ce soit du monde physique dense ou du monde invisible éthéré. Donc, je pense que c'est un potentiel, mais que pour ça, il faut se mettre en état de réceptivité. Et pourquoi c'est un potentiel? Parce que chacun, ne serait-ce qu'au niveau de l'intuition, a déjà eu une intuition forte dans sa vie. Je crois ne pas me tromper en disant ça, euh, mais je suis prête à reconnaître que j'ai faux si certains d'entre vous me disent non, non, moi je n'ai jamais eu d'intuition parce que je ne suis pas dans la vie de tout un chacun. Donc je pense que oui, ce sont des capacités. Il y a des gens qui appellent ça des dons. Un don, c'est... Je sais pas, vraiment, moi j'ai jamais utilisé ce mot-là. Pour moi, j'ai pas par exemple des dons, j'ai des capacités médiumniques.
j'ai des capacités extrasensorielles, sensitives, émotionnelles très développées. Y en a d'autres, leurs capacités ou leurs dons, ils seront dans la musique, dans la chanson, dans la peinture, dans la physique, dans le sport, dans la psychologie, dans la voyance, etc., etc. Mais je crois qu'on peut tous développer, je pense qu'on est tous des émetteurs d'ondes, de fréquences et récepteurs aussi de fréquences. Donc, comme une antenne radio, on peut recevoir et transmettre, tout simplement. Et je pense que tous les êtres humains sont dotés de ces capacités-là. Par contre, il faut apprendre effectivement à les écouter. Et comme on les écoute, eh ben, on ralentit. Parce que si on est toujours en train de réfléchir, de faire plein de choses, en fait, on laisse pas l'espace au ressenti. Je pense que tout passe et part du ressenti en lien avec les cinq sens, voire encore d'autres sens euh, qui sont comme euh, plus poussés au niveau de ces cinq sens physiques. Et que les animaux aussi ont des capacités extrasensorielles. Donc, oui, je pense que c'est un potentiel en chacun. C'est même pas un potentiel. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est de toute façon exploité seulement pour tout le monde. Seulement, ce qui change, c'est que même si vous l'exploitez, vous pouvez peut-être ne pas vous en rendre compte, tout simplement. Et je crois que la différence, elle est là. Et qu'elle n'est pas dans quelqu'un qui a des dons, quelqu'un qui n'en a pas. Par contre, effectivement, il y a des gens comme moi qui ont surdéveloppé ces capacités-là et que d'autres ne pourront pas surdévelopper, comme moi, je ne pourrai pas surdévelopper des capacités mathématiques quand d'autres pourront les surdévelopper. Et c'est pareil pour toute chose, vu qu'on vient tous apporter quelque chose, notre énergie, notre singularité, notre force euh, au sein de l'humanité. Donc voilà pour cette question de Myriam 4698. Merci à elle. Et les amis, je vous embrasse. On se retrouve demain parce que ça y est, je suis en forme et je suis contente de vous faire plaisir. Ciao, ciao!